Peuple de Dieu au bout des ondes, nous vous présentons nos vœux de joie et de paix en ce lendemain de Pâques. Que la lumière de la résurrection continue de briller dans vos cœurs et illumine votre chemin tout au long de votre vie. Le Seigneur est ma force et mon rempart. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célèbre. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalte. Exode chapitre 15, verset 2. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, au nom de Christ Jésus, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour vos nombreuses participations au temps de prière et de méditation en ligne du 16 au 18 dernier. Votre présence a été une joie fraternelle et une grâce partagée. Que Dieu nous fortifie, que notre foi témoigne de sa lumière. Unis au nom de Jésus-Christ, résistons avec courage. Préparez vos cœurs pour une nouvelle effusion de l'Esprit. Soyons tous des témoins de Christ Jésus et rendons-lui un témoignage digne de son nom glorieux. Les détails, bien-aimés frères et sœurs, de notre prochain rendez-vous spirituel d'avril et de mai vous seront communiqués prochainement. Que la bénédiction divine illumine vos vies avec affection fraternelle et gratitude. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Colossiens chapitre 3, verset 15. Merci. Le récit de l'évangéliste Matthieu dans son chapitre 28, les 10 premiers versets, décrit la découverte de la résurrection de Jésus par Marie de Magdala et l'autre Marie, probablement Marie, la mère de Jacques et de Joseph. Il nous présente quelques points clés. La visite au tombeau tôt le dimanche matin. Les deux femmes se rendent au tombeau de Jésus. Elles sont butées à un tremblement de terre et à un ange. C'est-à-dire qu'un violent tremblement de terre se produit et un ange du Seigneur descend du ciel
ou roule la pierre du tombeau et s'assoit dessus. Bien-aimé, l'ange, dont l'aspect est comme l'éclair et la robe blanche comme la neige, effraie les gardiens qui deviennent comme morts. Quel effroyable miracle! L'ange dit aux femmes de ne pas avoir peur, car il sait qu'elles cherchent Jésus qui a été ressuscité. Il leur annonce qu'il est ressuscité et leur montre l'endroit où il était couché. L'ange leur ordonnant d'aller rapidement dire aux disciples de Jésus qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il les précède en Galilée, où ils le verront. Alors que les femmes se hâtent d'annoncer la nouvelle aux disciples, Jésus lui-même rencontre ces derniers. Jésus les salue. Elles s'approchent, se jettent à ses pieds et l'adorent. Il leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Bien-aimés, les femmes repartent remplies de joie et d'une grande crainte pour annoncer la nouvelle aux disciples. De ce récit qui relate effectivement que la résurrection avait eu lieu en présence des témoins, prenons le verset 10 de Matthieu 28 qui retient alors notre attention. Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Matthieu 28, verset 10. Bien-aimés frères et sœurs, cette déclaration a pour but d'apaiser le cœur des disciples qui sont appelés ici frères de Jésus, témoins de la résurrection. Ils ont été bouleversés et effrayés par les événements entourant le tombeau vide et la résurrection. Jésus, comprenant la profondeur de leur peur et de leur désarroi face à sa mission, sa crucifixion et sa mort, les rassure en leur disant de ne pas craindre et en leur donnant des instructions claires pour l'avenir. Il veut les rassurer, leur donner l'assurance qu'ils le reverront. Bien-aimés, ne craignez pas. Répond à la réaction naturelle des femmes. Elles sont effrayées par l'expérience surnaturelle de voir l'ange et de rencontrer Jésus ressuscité. Jésus leur rassure, leur rappelant que sa résurrection est une bonne nouvelle, pas une source de terreur. En appelant les disciples ses frères, Jésus rétablit leur relation après leur abandon et leur reniement pendant sa passion. Bien-aimés frères et sœurs, cela montre son pardon et sa volonté de les réconcilier. L'ordre d'aller à Galilée a une importance particulière. Oui, la Galilée est le lieu où Jésus a commencé son ministère et où la plupart des disciples ont été appelés. En leur disant de retourner en Galilée, Jésus indique un retour à leurs racines et le début d'une nouvelle phase de leur mission. C'est là qu'ils le verront ressuscité, ce qui implique une rencontre transformatrice qui les prépare à la tâche à venir. Frères et sœurs en Christ, la rencontre promise en Galilée sert de point de rassemblement et de préparation des disciples à leur rôle de témoins de la résurrection. C'est là qu'ils recevront des instructions supplémentaires, comme le montrent les apparitions ultérieures de Jésus. C'est là qu'ils seront habilités par le Saint-Esprit à poursuivre sa mission. Somme toute, Jésus rassure les disciples. Il rassure ses disciples, rétablit leur relation, les envoie en mission et les prépare à le rencontrer ressuscité dans un milieu qui leur est familier, la Galilée. Amen.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec humilité et honte, nous nous tournons vers toi pour te prier d'accepter nos reconnaissances. Nous te remercions pour la victoire de la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, qui est le fondement de notre foi et de notre espérance. Nous te prions pour tes témoins actuels, les chrétiens du monde entier. Protège-les de tout mal, fortifie-les dans leur témoignage et donne-leur la sagesse, les moyens financiers, logistiques, spirituels et le courage de proclamer l'Évangile avec audace et amour. Que ton Esprit Saint les remplisse de ta puissance et les guide dans leurs actions et leurs paroles. Nous nous appuyons sur le livre des Actes au chapitre 4, verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Acte 4, 20. Nous te prions pour l'expansion de l'Évangile. Brise toutes les barrières humaines qui entravent ton œuvre. Ouvre les cœurs à la vérité de ta parole et permets à ton salut d'atteindre toutes les nations, toutes les tribus et toutes les langues. Nous te confions nos familles, que ton règne d'amour soit dans chaque foyer, que la paix et l'harmonie y demeurent. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants majeurs, afin qu'ils prennent soin de leurs parents avec amour et respect, honorant ainsi tes commandements. Nous te prions pour la paix dans les familles unies ou divisées, guérir les blessures, réconcilie les cœurs divisés et restaure l'unité là où il y a la discorde. Que chaque membre de la famille trouve en toi un refuge et une source de réconfort. Seigneur, nous te remettons nos vies. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence maintenant et pour l'éternité. Amen. Quel est ce passant, dites-moi, qui cause aujourd'hui tant d'émoi? Que veut cette foule empressée, attentive et jamais lassée? Entendez, entendez le cri, Jésus de Nazareth est ici. Entendez, entendez le cri, Jésus de Nazareth est ici. Recevons la bénédiction avant de nous séparer. Seigneur notre Dieu, nos cœurs débordent de joie et d'émerveillement face à la victoire de ton Fils bien-aimé sur la mort. Tout comme les premiers disciples remplis de l'Esprit Saint, ne pouvant se taire devant la réalité de ce qu'ils avaient vu et entendu, accorde-nous la même audace et la même joie communicative. Amen. Mololo, mololo, mololo.
joie et le bonheur.